Dans un futur proche, 8 joueurs reçoivent des messages mystérieux les invitant à participer à un nouveau jeu appelé The Call-Up, qui promet un prix de 100 000 $. Ils se rendent au 25e étage d'un bâtiment luxueux en ville et une fois que tout le monde est arrivé, une voix robotique leur demande de s'inscrire sur une tablette. Ensuite, on leur demande de mettre tous leurs vêtements et objets personnels dans des casiers et de porter les combinaisons de capture de mouvements fournies. Pendant qu'ils se changent, Adam se moque parce qu'il est trop grand pour de telles combinaisons serrées, Carl révèle une vilaine cicatrice brûlée, et André explique qu'il était autrefois soldat. Lorsque tout le monde est prêt, ils se dirigent vers une salle avec un scanner. La voix leur demande de monter sur le scanner et de dire leur nom d'utilisateur, puis ils peuvent récupérer leur nouvel équipement. C'est une combinaison de pointe avec un casque de réalité virtuelle qui se fixe à leur colonne vertébrale pour une immersion totale, ce que Adam pensait réservé aux élites. Tout le monde enfile rapidement son équipement sauf Vaïd, un bosniaque musulman qui a choisi le surnom « terroriste » ironiquement sans savoir que tout le monde le verrait sur la combinaison. Il ne veut pas jouer ainsi et essaie de partir, mais la porte est verrouillée et personne ne vient quand il demande de l'aide. Les autres joueurs le convainquent que ce n'est pas grave, alors Zaïd accepte de jouer. La voix annonce le début du module d'entraînement et tout le monde ferme son casque pour que la simulation commence. La pièce se transforme en un monde post-apocalyptique extrêmement réaliste, leurs combinaisons sont remplacées par des uniformes militaires et leurs tatouages disparaissent. Bien que cela semble réel, leurs mains passent à travers les objets de la simulation. À ce moment-là, le sergent apparaît et les traite comme de nouveaux soldats. Ils ne peuvent pas non plus le toucher et enlevant leur casque confirme qu'il n'est pas dans la salle, il n'est qu'un NPC très réaliste. Le groupe suit le sergent dans une autre pièce où ils reçoivent leurs armes, qui ne sont que des accessoires dans la vie réelle. Le sergent leur demande de tester leurs armes sur des bouteilles et les joueurs sont impressionnés par le recul réaliste. Après s'être entraînés un moment, le sergent en abat 2, ce qui leur fait perdre leur gilet. Comme il s'agit seulement d'un tutoriel, ils les récupèrent immédiatement comme le sergent explique qu'être touché une fois signifie perdre leur protection et les exposer. S'ils sont blessés après avoir perdu le gilet, ils peuvent utiliser une injection de sérum spécial mais ils n'en ont qu'une chacun. Ce bâtiment a été envahi par des terroristes dangereux, donc la première mission du groupe est de les éliminer et de descendre jusqu'au rez-de-chaussée en vie. Ceux qui réussissent recevront le prix en argent dans la vraie vie. Après la disparition du sergent, André décide de mener le groupe en raison de son expérience et leur donne des conseils pour rester furtifs. Ils explorent les différentes pièces jusqu'à ce qu'un ennemi apparaisse dans le couloir et ouvre le feu. La plupart du groupe se cache mais André se déplace rapidement et tue l'homme. Alors que la voix annonce qu'ils ont terminé le niveau 25 et que tous les points vont à André, il touche le corps et confirme que c'est aussi un NPC. En descendant par l'escalier, ils découvrent un mécanisme qui les électrocutera s'ils tentent de quitter le niveau sans le terminer. Le groupe entre dans le niveau 24 et trouve des armes plus avancées, donc André leur apprend à les utiliser. Ils entrent dans la salle principale et Marco tue le premier ennemi qui apparaît. Gagnant en confiance, la plupart des joueurs commencent à courir et à utiliser des objets aléatoires comme couverture tout en abattant tous les terroristes. Adam gaspille toutes ses balles sans toucher une seule fois, alors André intervient pour tirer sur l'homme et se fait toucher en retour, perdant ainsi son gilet. Pendant ce temps, Taylor fait une crise de panique. Il s'avère qu'une de ses amies a reçu l'invitation et elle est venue à sa place, mais elle ne peut pas supporter le réalisme du jeu. Shelly essaie de la réconforter et de lui rappeler que ce n'est qu'un jeu, mais quand c'est à son tour de tirer sur quelqu'un, elle ne peut pas non plus le faire. Le terroriste s'approchant des filles est tué par Carl, qui est ensuite abattu et perd aussi son gilet. Carl tente de se rendre mais l'ennemi lui tire encore dessus, alors Shelly court pour tuer l'homme. Carl et Shelly ouvrent tous deux leurs casques et même dans la vie réelle, Carl ressent une douleur insupportable. Il retourne au jeu et André injecte le sérum à Carl pour le guérir instantanément. Un Carl traumatisé ouvre à nouveau son casque pour vomir dans la vie réelle et dit que cela ne peut pas être un jeu. Ensuite, tout le groupe ouvre ses casques pour faire une pause. Pendant qu'Adam trouve de nouvelles armes, Carl explique qu'il a ressenti de vrais chocs et théorise que cela doit être une émission de télé-réalité. Zaïd panique et essaie d'enlever sa combinaison mais ne peut pas, donc Marco pense que c'est un test. Puis Zaïd fait remarquer que cela pourrait être une expérience de l'armée et Marco est d'accord, disant qu'André doit être leur homme de l'intérieur. Une dispute éclate et la tension monte, alors André va aux toilettes pour se calmer. Les joueurs ne réalisent pas que le jeu continue et les terroristes qu'ils ont tués sont ranimés. L'un d'eux accule André dans les toilettes et il n'a que le temps de fermer son casque avant d'être abattu. Il veut se soigner mais il a déjà utilisé le sérum sur Carl. Les autres entendent des bruits et ferment leur casque aussi, mais Edward est immédiatement abattu. Le groupe court se cacher et Taylor tente de prendre les escaliers, mais le niveau n'est pas encore terminé donc elle est bloquée. Bientôt, les terroristes ouvrent le feu et l'équipe se défend comme elle le peut. Edward se soigne avec un sérum tandis qu'André traîne son corps ensanglanté à travers les couloirs. Quand Adam lance une grenade, il tue tous les ennemis restants et le niveau est enfin terminé avec Adam en tête du classement. Sans les coups de feu, l'équipe peut enfin entendre André demander de l'aide. À ce moment-là, André ouvre son casque et entend un compte à rebours avant que son cerveau ne soit électrocuté, le faisant convulser pendant plusieurs minutes. Quand les autres le trouvent, André est déjà mort. Shelly essaie de lui faire un massage cardiaque, mais en vain. La voix annonce qu'ils peuvent passer au niveau suivant, mais le groupe ne veut plus jouer. Ils remarquent du sang au sol et réalisent que le casque a tué André, alors ils essaient de les enlever, mais c'est impossible. Zaïd panique et attrape un extincteur en demandant de l'aide pour un test. Carl se porte volontaire et frappe Zaïd avec l'extincteur plusieurs fois, mais le casque ne se détache toujours pas. À ce moment-là, ils sont rappelés dans le jeu par le sergent, qui traverse Carl avant de donner plusieurs coups de pied à Zaïd pour le punir d'avoir enfreint les règles.
Comme le sergent les avertit des punitions en cas de refus de jouer, le groupe n'a pas d'autre choix que de continuer. Ils passent plusieurs niveaux sans trop de difficultés, bien qu'à chaque étage, ils doivent apprendre à utiliser de nouvelles armes et à gérer de nouvelles mécaniques de jeu. Dans une pièce remplie de gaz, ils ne peuvent pas utiliser d'armes à feu et doivent plutôt combattre au couteau en combat rapproché. Devoir tuer quelqu'un en face à face aggrave l'anxiété de Taylor, et Shelly lui promet qu'elle la sortira de là. En continuant leur descente, la plupart des membres de l'équipe perdent leur gilet. Lors d'une fusillade intense, Carl et Adam se font abattre, alors Shelly et Marco les soignent avec leur sérum. Quelques heures plus tard, le groupe fait une pause et découvre qu'il fait nuit dans la réalité. Fatigués d'être coincés dans le jeu, ils utilisent divers objets pour frapper les fenêtres, et Zaïd parvient à fissurer le verre avec un chariot. À ce moment-là, le sergent réapparaît et commence à passer Zaïd à tabac avec beaucoup plus de force que la dernière fois. Zaïd tente de s'échapper en prenant les escaliers, mais le sergent lui donne un violent coup de pied, le faisant tomber et se briser la jambe. Avant de partir, le sergent annonce que la prochaine personne qui tentera de s'échapper sera tuée. L'équipe sauve Zaïd et remarque que sa blessure existe dans la réalité, mais pas dans le jeu, donc ils ne peuvent pas utiliser le sérum. La voix de l'ordinateur leur rappelle qu'ils doivent avancer, alors Zaïd leur demande de le cacher et de partir sans lui. Le groupe l'allonge derrière des meubles et quelques minutes après leur départ, Zaïd meurt d'une hémorragie. Au niveau suivant, Marco se dispute avec les autres à propos des nouvelles armes, et cette distraction permet à un ennemi caché de lui tirer une balle dans les fesses. Pendant que l'équipe riposte, Taylor court se cacher dans une cabine de toilette. Après une longue fusillade, une grenade met fin au combat et Shelly aide Marco avec un sérum. L'équipe réalise que Taylor a disparu et part à sa recherche. Un terroriste entre dans la salle de bain et commence à ouvrir les cabines une par une. Shelly l'entend, alors elle surgit de derrière la porte et le poignarde la première. Le niveau se termine et Edward obtient le meilleur score, prenant la première place du classement. Pendant une pause, l'équipe discute de leur vie et réalise qu'aucun d'eux n'a de famille, ce qui signifie qu'ils ont été choisis parce que personne ne les chercherait. Ainsi, ils peuvent être tués sans que l'entreprise ne subisse de conséquences. Le groupe passe au niveau suivant et trouve le sergent en train de battre un otage. Il leur explique qu'il y a une bombe au sous-sol qui fera exploser le bâtiment et les tuera tous s'ils ne l'arrêtent pas rapidement. La seule façon de la désamorcer est d'obtenir le code de l'otage. Comme il est connecté à des transmetteurs électriques, Edward n'hésite pas à l'électrocuter sans pitié. Après avoir supplié pour sa vie en vain, le terroriste finit par dire un mot, et Adam l'écrit sur l'ordinateur. Cependant, cela active en réalité la bombe, et il ne reste que 30 minutes pour l'annuler manuellement avant qu'elle n'explose. Pendant que le sergent s'éloigne, l'otage se met à rire, ce qui pousse Taylor à le tuer. Furieux, Marco en veut à Adam pour cela et essaie de le frapper, mais il se blesse la main sur son casque. Il l'ouvre alors pour pouvoir frapper directement son visage. Quand Taylor tente de l'arrêter, elle reçoit un coup également. À ce moment-là, la voix du sergent se fait entendre, annonçant qu'il retient la porte de l'ascenseur ouverte. L'équipe se précipite à l'intérieur, et l'ascenseur commence à descendre avant de s'arrêter brutalement. Les portes ne s'ouvrent pas complètement, alors Marco les force suffisamment pour que tout le monde puisse sortir. Cependant, quand Adam tente de passer, Marco l'en empêche en guise de punition, et ils finissent tous les deux coincés à l'intérieur. L'ascenseur les emmène au 3e étage avant de s'ouvrir. Le duo aperçoit un hélicoptère écrasé à l'extérieur de la fenêtre avant d'avancer dans le niveau. Marco force Adam à passer en premier, et celui-ci parvient à tuer un terroriste, mais il se retrouve à court de munitions. Cela n'empêche pas Marco de le pousser en avant, l'utilisant comme bouclier. Marco en profite pour courir et se cacher pendant qu'Adam se fait abattre. En quelques secondes, il est mort. Avec seulement 15 minutes restantes, Marco craque nerveusement, mais il reprend vite ses esprits lorsque la voix annonce la fin du niveau. Pendant ce temps, au 4e étage, le reste de l'équipe trouve des armes et commence à explorer la zone. Soudain, un terroriste lance une grenade fumigène, ce qui provoque une crise de panique chez Carl. Shelly se précipite pour l'aider, et Carl lui confie qu'il a perdu sa petite amie dans l'incendie qui lui a laissé sa cicatrice. Il se sent coupable de ne pas l'avoir sauvée, et la fumée est devenue un déclencheur pour lui. Shelly parvient à le calmer avec quelques mots et le convainc de continuer. L'équipe progresse à travers les niveaux et atteint le 1er étage avec presque plus de munitions. Pendant que les autres combattent les terroristes, Taylor fouille la zone et trouve un sérum. Soudain, Marco surgit derrière elle et lui demande de lui faire une injection, mais Taylor refuse. Marco la tue alors d'une balle. Lorsque Carl part à la recherche de Taylor, Marco fait semblant d'être attaqué et l'ignore. Carl trouve le corps de Taylor, en état de choc, il voit qu'elle a écrit le pseudo de Marco avec son propre sang. Furieux, Carl enlève son casque et attaque Marco dans la réalité. Il lui assène plusieurs coups de pied avant d'essayer de l'étrangler. Cependant, Marco le projette contre un mur et le met à terre avant de le frapper à son tour. Carl réplique en le frappant avec un extincteur, mais Marco le repousse. Alors que Marco s'apprête à l'achever, le sergent apparaît et commence à le tabasser. Après plusieurs coups, il l'attrape par le cou et l'étrangle jusqu'à la mort. Après avoir trouvé les corps, les 3 joueurs restants poursuivent leur descente avec seulement 7 minutes restantes. Lorsqu'ils atteignent le sous-sol, la voix annonce qu'il s'agit du dernier niveau. Le trio prend les nouvelles armes et explore l'étage, éliminant les terroristes sur leur chemin. Dès qu'ils ont une ouverture, ils tentent de se rapprocher de la bombe, mais les ennemis continuent d'affluer. Carl lance une grenade qui met fin au combat, leur permettant d'avancer plus vite. Cependant, un terroriste surgit d'un van et abat rapidement Carl, obligeant Shelly et Edward à se cacher.
Alors que Carl cherche son injection de sérum, Shelly entend qu'il ne reste que 2 minutes et tente de courir vers la bombe, mais elle se fait tirer dessus à son tour. Carl, blessé à nouveau, rampe vers elle et la soigne avant de lui dire de gagner, puis il meurt à ses côtés. Edward utilise alors un bazooka pour tuer le dernier ennemi et court arrêter la bombe avec seulement une seconde restante. Après cela, le sergent apparaît pour les féliciter de leur victoire. Edward commence à répéter le discours du sergent, révélant qu'il était l'agent infiltré de l'entreprise depuis le début. La simulation prend fin, et une équipe d'hommes en noir arrive pour endormir Shelly avant de commencer à nettoyer le bâtiment et à se débarrasser des corps. Le serveur du jeu supprime toutes les informations sur les joueurs et lance la séquence d'arrêt. Au matin, Shelly se réveille en tenue normale et voit Edward en costume, et dans l'équipe à tout effacer. Il lui tend un sac contenant le prix en argent, mais lorsqu'elle menace d'aller voir la police, il lui rappelle que personne ne la croira. Lorsqu'un homme tente de la sédater à nouveau, Shelly riposte, lui injecte le produit à sa place, puis vole son arme et tire sur toutes les lumières du parking. Edward envoie ses hommes à sa poursuite, mais avec toute l'expérience qu'elle a acquise dans le jeu, Shelly les élimine facilement. En sortant, Edward la supplie de l'épargner, mais elle l'abat sans pitié. Puis, elle quitte le bâtiment sans prendre l'argent.